Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors, avant de commencer ma vidéo sur mon suivi du live développeur, je voulais vous dire quelque chose. Ne répondez pas à WhatsApp. Je vous ai toujours dit que c'était des scams. Il y a même des youtubeurs qui disent que sur Telegram, il y a des gens qui envoient, Discord, il y a des gens qui envoient de l'argent à des fausses adresses. Ils prennent le nom des youtubeurs, l'image des youtubeurs, les gens envoient de l'argent. Souvent en plus c'est des gens qui n'ont pas énormément d'argent qui se font avoir. Donc faites vraiment gaffe, ne répondez pas aux scams, n'envoyez de l'argent à personne. Hein, ceux qui font des vidéos YouTube, ce sont uniquement pour partager leur passion. Hein. Alors il y a certains qui vivent avec la publicité parce qu'ils ont énormément de vues, mais n'envoyez pas d'argent, ne le faites jamais, ne faites jamais cette erreur. Hein. Concernant ma dernière vidéo, alors je voulais faire un point disant que j'ai jamais dit aux gens de vendre leur token préféré. J'ai fait juste en fait une analyse sur le comportement que peut avoir les holders par rapport au Terra classique. Hein, parce que vous savez que le jeu, il y a beaucoup de gens, apparemment, moi je ne l'ai pas encore téléchargé parce que je viens d'arriver, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents du jeu Shiba Inu. Donc le Shibarium n'est toujours pas arrivé, donc il y a des gens qui s'inquiètent, mais c'est juste le comportement, c'est une analyse du comportement. Hein. Alors concernant la rumeur sur le paiement pour Google Play et Apple, c'est pas encore vérifié. Hein, attention et faites gaffe, il y a toujours des scams. Hein, c'est pas encore vérifié. Alors allez sur les applis qui le proposent et vous verrez si ça marche ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore euh, de de comment ça s'appelle de confirmation. Hein. Bon, ok. Bon, bah écoutez, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de partager et de liker, hein, parce que ça me fait plus de vues et l'algorithme marche de mieux en mieux. Hein. Apparemment, il faut atteindre, bon, ça j'ai jamais eu, hein, il faut atteindre 1000 likes pour vraiment par vidéo pour vraiment avoir quelque chose d'énorme. Mais pour l'instant, j'ai pas ça. Hein. Bon, je suis content quand même, j'ai souvent 120, 130, etc. Donc c'est déjà pas mal pour un vieux comme moi. Bon, vous voyez, alors je supporte toujours la Shiba Inu, hein, j'ai toujours mon t-shirt. Hein. Alors, concernant le live des développeurs, alors, première chose, alors pendant que j'étais en train de suivre le live, bon, on parlait de, il y avait des développeurs, il y avait des communautés de NFT, enfin bon, il y avait beaucoup de gens à ce live. Je crois qu'il y en a un pratiquement tous les soirs. Moi, hier soir, j'ai pas pu suivre parce que j'étais trop crevé. Bon, alors, concernant cela, alors pendant le live, c'est ce qui est hyper intéressant, parce qu'en en fait, les développeurs expliquaient que ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter du matériel, pour sécuriser de plus en plus, pour accélérer le mouvement. Pour l'instant, ils ne touchaient pas de rémunération. Alors, ils ont fait des demandes sur TerraStation. Ils ont ouvert un wallet pour que les gens leur donnent de l'argent pour acheter du matériel, parce qu'ils disent que le matériel est hyper cher. Et il y a eu un tweet d'une énorme boîte qui s'occupe des services sur la blockchain. D'ailleurs, sur Twitter, je vous ai mis le lien de cette entreprise. Hein. Donc, il leur a dit qu'il devenait partenaire officiel des Terra rebelles. Donc, ils vont leur fournir des services, du matériel et aussi des moyens financiers, déjà pour qu'ils puissent se rémunérer et puis attirer d'autres développeurs. Alors ça c'est hyper intéressant, hyper important. On était vraiment tous contents, tout le monde les a remerciés, hein, parce que c'est une boîte quand même très sérieuse. Allez sur ma page Twitter Made in Shiba, vous verrez le lien, hein, et vous pourrez étudier cette entreprise qui est quand même une énorme boîte. Hein. Alors, concernant ils ont aussi tweeté, alors je vous ai mis aussi le tweet sur Made in Shiba sur Twitter, comme quoi il y avait une proposition par rapport au BUSD. Bon, ils ont refusé de parler de cette proposition parce qu'encore elle est en cours de vote, donc ils ne veulent pas intervenir. Je ne sais pas si le vote est fini aujourd'hui, mais c'est en cours de vote, donc ils ne veulent pas en parler. Hein, donc ils ont parlé de plusieurs solutions de REPEG, etc. Parce que je vous ai expliqué, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein. Donc on attend des nouvelles. Hein. Alors, concernant ils ont dit que
parce qu'ils sont beaucoup en lien avec CZ. Hein. Ils ont dit que CZ ne faillira pas à ce il a dit, même il l'aide. Hein. Alors effectivement, CZ pourrait burner Binance, par l'intermédiaire de Binance, pourrait burner 1 trillion de tokens tout de suite, mais ils disent que pour l'instant ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas encore les utilities, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le matériel pour sécuriser, etc., etc., pour accélérer le mouvement. Donc, mais ils ont dit qu'il ne faillira pas à ses engagements, il va continuer à soutenir la communauté, il l'a dit, hein, d'ailleurs il burn ses fils à lui, il gagne rien là-dessus, donc ils l'ont tous remercié, hein, parce que les autres ne le font pas, hein, je me répète un peu, mais les autres pour l'instant ne le font pas. Pour l'instant, si vous allez sur Penguin UNC, c'est surtout les utilisateurs de Kraken qui burnent eux-mêmes. Bon, par contre, les utilisateurs de KuCoin, il n'en voit vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment, s'ils m'écoutent, ils burnent rien du tout. Hein. Donc, ils ont dit que ils continuaient à travailler. Alors, ils ont expliqué aussi, bon, pour CZ, pourquoi il répond aux messages, pourquoi il travaille avec eux en partenariat, parce qu'il a quand même 2,5 trillions de tokens, donc il a quand même une bonne partie de la supply, donc il a intérêt que ça se fasse, etc., etc. Ils ont également expliqué, rappelez-vous quand Microsoft s'est lancé, Apple s'est lancé, vous avez bien vu que ils ont commencé dans leur garage, ça a mis du temps. Donc ils ont dit comme ça qu'il fallait quand même, pour construire quelque chose de solide, il faut un peu de temps. Donc ils ont dit aux gens, parce que les gens disent ouais on veut gagner, on veut acheter une Lamborghini tout de suite, etc. Bon ça c'est pas vraiment des investisseurs, hein, c'est des rêveurs. Hein. Donc ils ont dit comme pour Apple, comme pour Microsoft, comme pour Amazon, eh ben, il a fallu du temps pour construire quelque chose, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Euh, donc, il faut être patient. Hein. Donc, c'est pour ça que il y a déjà pratiquement 10% des gens qui stake parce qu'ils savent très bien que ça va être relativement. Il faut du temps. Hein. On ne peut pas devenir riche du jour au lendemain, ça, j'y crois pas. Hein. Même dans l'immobilier, moi, pour gagner quelque chose, il m'a fallu presque 10 ans. Bon, sur Apple, j'ai acheté des actions Apple au début, c'est pareil, Amazon aussi. Faut vraiment du temps, du temps, du temps. Du Google, c'est pareil, il faut du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est des conneries, c'est du rêve. Hein. Alors, ils ont dit aussi que de faire très attention sur Stereo Station parce qu'il y a énormément de scams, de propositions, mais c'est des scams. Hein. Donc, ils ont dit aussi qu'il y avait des millions de petits holders et qu'il y avait des propositions qu'ils ne pouvaient pas étudier, ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils ont déjà un gros travail à faire sur la blockchain pour la sécuriser, pour acheter du matériel, pour le burn, pour le repeg, etc. etc., etc. Alors, eux, ils ont conseillé, alors moi je vais regarder ça, je vous expliquerai. Alors, ceux qui sont déjà sur Stereo Station et qui sont youtubeurs, ce serait bien que vous fassiez une vidéo pour voir comment ça se passe. Hein. Donc moi je vais regarder parce que je pense que je vais staker une partie de mes Terra classiques sur Terra Station. Bon, je garderai une partie sur Binance comme d'habitude, hein. Mais je vais essayer de staker pour les écouter parce que en fait pour le repeg, on va peut-être demander aux gens de garder un peu plus longtemps, parce que normalement c'est 21 jours, on va peut-être leur demander de rester 90 jours pour participer, etc. Bon, l'avantage de Station Station, d'après eux, parce que moi je connais pas, j'ai pas été voir, on peut acheter des NFT, on peut, bon, en fait, bon, eux ils conseillent vraiment la communauté de vraiment aller sur Terra Station. Hein. Alors, concernant la suite, alors, euh, peut-être que Simon de Sa Crypto m'écoute, il pourra peut-être nous dire, hein, ou s'il y a des youtubeurs ou des holders qui habitent aux États-Unis qui parlent français. Alors, on parle en fait que le Terra classique n'est pas listé aux États-Unis. Apparemment, il y aurait un truc de réglementation. Alors, c'est peut-être pour ça que Coinbase, pour l'instant, ne liste pas ce token. Hein. Donc, apparemment, ce serait listé partout, mais pas aux États-Unis. Je demande une confirmation si les gens m'écoutent. Hein. Je ne sais pas du tout. Hein. Mais ils en ont parlé un petit peu. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais apparemment,
C'est pas fait aux États-Unis. Hein. Il y a un truc de réglementation, etc. Bon, Coinbase, de toute façon, on sait que ça va être long. Hein. Bah, en plus, ils ont un truc de réglementation à appliquer, alors ça va être encore plus long. Hein. Bon, moi, je compte pas trop sur eux. Hein. Bon, par rapport à Coinbase, moi, j'ai fait une grosse connerie, je voulais vous le dire en fin de vidéo. J'ai acheté mes USTC sur Coinbase dans mon wallet et en fait je me suis pas rendu compte, c'est un wrap. Bon, c'est le même token, hein, mais c'est un wrap. Hein. Alors le problème, c'est que je peux pas les emmener sur Binance. Impossible, parce que Binance ne reconnaît pas ce wrap. Hein. Il reconnaît d'autres wraps, mais celui-là n'est pas. Je vais d'ailleurs poser la question à Binance, parce que ce serait bien qu'ils mettent ce wrap, parce que même si on veut envoyer de Coinbase sur Binance, on peut pas. Hein. Bon, ça c'est vraiment... J'ai fait une grosse connerie, non, fais pas la même connerie que moi. Hein. Acheter plutôt sur une plateforme où il y a vraiment l'USTC. Hein. Euh, En plus, si je voulais les emmener sur Binance, il faudrait que je les vende ou que je les convertisse en Ethereum et donc je fais payer des frais. Donc c'est pas la peine. Hein. Je garde comme ça pour l'instant. Hein. Bon, autrement, écoutez, likez, partagez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et puis à bientôt. Bye.